بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce live Facebook durant lequel on va continuer, Inch'Allah, la présentation de la formation Lire le Coran pour tous. Je rappelle la formation via laquelle nos étudiants et vous, Inch'Allah Ta'ala, donc nos étudiants ont appris à lire le Coran al-Karim en 2 mois grâce à Allah Azza wa Jal. Après, ça n'empêche pas de prendre le rythme approprié à chacun, mais je recommande à faire l'affaire en 2 mois. On peut faire 2 mois et demi, 3 mois. C'est vraiment une formation accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez avancer vraiment à votre propre rythme à partir de notre plateforme Le Coran pour tous. Donc, la formation accessible à partir de l'inscription, la description détaillée que nous allons voir ensemble. Donc celle-là, il y a aussi celle-là, c'est quasi la même chose, mais on est plus concentré sur la présentation de celle-ci. En réalité, quand on présente celle-là, c'est quasi la même chose. Vous verrez de toute façon le détail dans la description détaillée, en savoir plus. Quand on clique, on arrive à la page de description complète de la formation du début jusqu'à la fin. Là maintenant, nous avons déjà fait la présentation, l'explication de l'apprentissage. Vous regardez ici, quand vous arrivez à cette partie-là, ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est-à-dire la formation Lire le Coran pour tous, semaine par semaine. C'est plus ou moins détaillé pour ne pas faire ennuyant. Donc on donne vraiment les grands titres d'apprentissage, résumé en fait les 8 semaines, 14 leçons. D'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui de la dernière partie de la formation, de l'apprentissage, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je disais, sur 8 semaines, approximativement 2 mois, vous allez apprendre à lire le Coran al-Karim correctement avec les règles du tajwid en partant de zéro connaissance dans la langue arabe. Vous allez apprendre à lire le Coran al-Karim en arabe en partant, même si vous n'avez aucune connaissance, mais vraiment, si vous voyez ces lettres-là, vous ne savez rien du tout, vous ne savez pas comment on appelle ces lettres-là, prenez cette formation, inscrivez-vous et à partir d'ici 2 mois, Inch'Allah, vous allez apprendre, vous allez pouvoir lire le Coran al-Karim. Tout ce que vous voyez sur l'écran est beaucoup plus que ça. Le Coran al-Karim en entier, en résumé, vous allez pouvoir le lire en entier. Donc jusque-là, on a présenté la première, deuxième semaine, troisième, quatrième, 5, 6, 7. Et là, aujourd'hui, on arrive à la présentation de la 8e semaine. Et c'est la deuxième partie de la 14e leçon. Car rappelez-vous, nous avons parlé la dernière fois de la première partie de la 14e leçon, qui aura lieu à la 7e semaine de votre apprentissage après l'inscription à la formation Lire le Coran pour tous, Inch'Allah Ta'ala. Et j'avais présenté plus ou moins en détail, avec des exemples concrets, ce que vous allez apprendre à cette 7e semaine, première partie de la 14e leçon. Et je vous ai dit que la 14e leçon, elle est tellement riche en contenu et j'ai dû la partager en 2 parties. C'est la seule leçon que j'ai partagée en 2 parties. Donc en une semaine, il y aura la première partie et la semaine suivante, il y aura la deuxième partie de cette 14e leçon. Qu'allez-vous apprendre durant cette 8e semaine, deuxième partie de la 14e leçon? Vous apprendrez les ponctuations dans le Coran al-Karim. C'est quoi virgule, point virgule, etc. Bien sûr, on ne trouve pas virgule, on ne trouve pas point, etc. Mais ce sont d'autres symboles que vous devez absolument apprendre et comprendre afin de respecter les arrêts correctement. Il y a des moments, il y a des symboles dans le Coran al-Karim, par exemple, qui vous dit il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer la récitation. Pourquoi? Parce que si on s'arrête, on déforme le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a d'autres, ils disent il faut absolument s'arrêter. Il y en a d'autres qui disent vous pouvez vous arrêter comme vous pouvez continuer. Il y a certains, c'est des degrés en fait, c'est plusieurs niveaux. Et donc là, vous allez apprendre des ponctuations dans le Coran al-Karim avec lecture de versets de plus en plus longs. Vous allez avoir des mises en application, des entraînements sur des versets beaucoup plus longs. Puisque vous aurez appris, commencé à apprendre la lecture des versets à partir de la 11e leçon. Vous allez déjà commencer à apprendre à lire des versets. Au début, c'est les lettres, et puis c'est des mots simples, et puis c'est des mots avec d'autres apprentissages, d'autres niveaux,
Et puis doucement, vous commencez à avoir des versets, des phrases, si vous voulez. Mais concrètement, c'est des versets qu'on prend dans le Coran al-Karim et les règles de liaison entre les mots. Et à la 8e semaine, je disais des versets beaucoup plus lents, donc des versets plus complets. Vous gagnerez de plus en plus de fluidité dans votre récitation de Al-Qur'an al-Karim. Donc c'est des entraînements, des révisions et des nouveaux apprentissages. Et l'objectif aussi de rendre la lecture, la récitation plus fluide durant cette partie, cette deuxième partie de la 14e leçon. Donc les entraînements pratiques de la leçon, c'est la leçon de la fête quasi finale. Car la fête finale en réalité c'est Yawm al-Qiyamah. C'est Yawm al-Qiyamah que vous aurez votre fête finale en réalité. Pourquoi? Parce que c'est là le jour du jugement, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, que vous allez voir vos hasanat que vous allez gagner. Et donc, c'est Yawm al-Qiyamah que vous allez voir la récompense que Allah vous donnera. Donc, il faut sacrifier dans cette vie-là, il faut donner, il faut sacrifier de son temps, un peu de son argent, avec équilibre pour construire sa akhira. On est là, ici, de passage. Dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, on est seulement de passage. On va revenir tous à Allah Azza wa Jal. Et c'est Yawm al-Qiyamah que vous allez voir la récompense que Allah Azza wa Jal, il vous donnera par rapport à la récitation de l'Alcoran al-Karim. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? D'après Ibn Mas'ud, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prière et salut sur lui, celui qui lit une lettre du livre d'Allah, من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action. Et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc vous imaginez à chaque lettre que vous allez prononcer, réciter, même durant votre apprentissage, même durant l'apprentissage, vous aurez peut-être double hasanat quand vous allez lire les versets, parce que vous avez la récompense de l'apprentissage et la récompense de la lecture de l'Alcoran al-Karim, parce que comme je vous ai dit, les mots et les versets et les phrases, si vous voulez, sont pris directement de Al-Qur'an al-Karim avec la même calligraphie. Vous voyez, c'est exactement la même écriture. J'ai mis juste des couleurs au moment d'apprentissage, de nouvelles règles. Quand je fais vraiment une nouvelle règle, je mets des couleurs afin de de voir la règle directement. Mais après, à la fin, tout est uni, la même couleur. J'ai mis tout en noir, comme si vous êtes en train de lire Al-Mushaf, Al-Qur'an al-Karim, directement. Donc je disais, la vraie fête finale, c'est le jour du jugement. Et vous pouvez déjà surprendre vos parents ou vos proches et même l'imam de votre quartier. Et là, je pèse très très bien ce que je dis. Même l'imam de votre quartier avec votre récitation après votre apprentissage. Et vous allez vraiment les étonner. Bien sûr, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est adorer Allah Azza wa Jal, lire le Coran al-Karim, faire les prières comme il se doit pour en attendant la récompense d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le premier objectif principal. Donc maintenant, je vais vous montrer concrètement. Et après cela, après la deuxième partie de cette 14e leçon, vous êtes libre avec tous les outils. Vous avez tout l'apprentissage, toute la connaissance nécessaire afin de lire le Coran al-Karim avec tajwid tout seul et toute seule, bi'idhnillahi ta'ala. Un exemple, un retour par exemple concret, l'un de nos étudiants que vous voyez ici, Condé, il y en a plein, les retours des étudiants, là vraiment dans cette page-là, j'ai mis juste une partie, voici un autre Seda, une autre ici, il y en a plein de retours, là je n'ai mis qu'une seule partie, Jacques ici tout en bas, Gusno, ici Diara, ici Nasser, Tandia, Sonia, il y en a vraiment plein. Je partage de temps en temps sur Facebook et YouTube les retours de nos étudiants. Mais là, dans la page, j'ai mis juste une partie
afin de vous donner une idée de ce que pensent les étudiants qui se sont inscrits à la formation. Voici Condé par exemple, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustad Amin. Je réponds au nom de Condé, un des participants à votre formation Lire le Coran pour tous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et à travers cette formation, je suis parvenu à lire Al-Qur'an, le Coran, seul. Vraiment, merci beaucoup, Ustad Amin. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous donne le paradis. Allahumma Amin. Parce que ça, c'est un retour concret. Il y en a encore d'autres, il y en a plein. Vous pouvez regarder sur la page ici avant de passer à l'action pour vous assurer que la formation donne vraiment grâce à Allah Azza wa Jal, puis votre motivation, et puis basant sur cette formation que vous allez atteindre votre objectif en 2 mois bi'idhnillahi ta'ala, afin de lire Al-Qur'an al-Karim correctement. Et je rappelle, même si maintenant vous n'avez vraiment aucune connaissance dans la langue arabe, maintenant je vais vous montrer rapidement et concrètement la deuxième partie de la 14e leçon. Vous voyez ici, ça c'est la 14e leçon. Donc je la mets vraiment en grand zoom pour que vous voyez très très bien. Ad-Dars al-Rabi' wa Ashar, la 14e leçon. C'est quoi? C'est des mises en application, des allongements exclusifs au Coran. Et en réalité, c'est beaucoup plus que ça, parce que comme j'ai dit, vous apprendrez les ponctuations, il y aura des révisions de tout ce que vous avez déjà appris auparavant. Effectivement, c'est principalement la première partie, les allongements exclusifs Al-Qur'an al-Karim, au Coran, que nous avons vu rapidement la dernière fois, vous vous rappelez. Et puis, la partie que vous voyez ici en bleu, c'est la deuxième partie de la 14e leçon. Et là, c'est beaucoup d'entraînement. Vous voyez par exemple, ça c'est un verset. Ça, c'est un verset avec ponctuation. Comme exemple de ponctuation, par exemple, le djim que vous trouvez dans le Coran al-Karim, version Hafs, bien sûr, j'insiste là-dessus. Hafs, vous trouvez le djim parfois dans les versets entre 2 mots. Cela indique que vous pouvez vous arrêter comme vous pouvez continuer. Donc, vous avez vraiment le choix. Par exemple, djim ici, vraiment, il vous donne le choix. Vous pouvez vous arrêter comme vous pouvez continuer. Moi, je vous conseille, si vous voyez que le verset est trop long, arrêtez-vous afin de récupérer très très bien votre respiration. Et si vous lisez rapidement, un petit peu rapidement, bien sûr, après votre apprentissage, vous lisiez correctement, etc. Si vous lisez rapidement pour faire khatma, par exemple, pour avancer, faire le wird, donc la récitation quotidienne que vous avez, votre lecture quotidienne, vous pouvez lire un peu vite et vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. C'est pas Donc, comme je vous ai dit, vous avez le choix de vous arrêter comme vous pouvez continuer. Voici, ça c'est un symbole par exemple d'arrêt, de suspension si vous voulez, ponctuation. Vous allez apprendre, je vais vous donner une autre règle, par exemple Salah, celui-là, al-waslu awla, par exemple celui-là, Salah, celui-là, Salah, qu'est-ce que ça indique? Il est préférable de continuer, on peut s'arrêter, mais il est préférable de continuer. Donc on peut s'arrêter, mais il est préférable de continuer, celui-là. Par exemple, voilà, on peut lire sans s'arrêter, on peut lire aussi avec l'arrêt. Bien sûr, là j'ai pris juste une partie de verset, juste pour indiquer le symbole afin d'apprendre comment l'appliquer. Et puis vous avez d'autres symboles. Par exemple, le sin. Le sin, c'est un arrêt court. C'est un arrêt court. Je vous donne un exemple. Ici, on va le lire. Kalla bal rana ala qulubihim. Vous voyez? Kalla bal rana ala qulubihim. C'est un arrêt vraiment très court. Même plus pointu que ça, plus de précision. C'est un arrêt court sans respiration. Vraiment un petit arrêt et on continue directement. Donc voilà, vous avez appris quelques symboles de ponctuation et le signe qui revient encore. Jim, voilà, beaucoup d'exemples. Vous allez vraiment avoir beaucoup de mise en application, beaucoup d'entraînement. Par exemple, ce verset-là, il est lent. Comment on fait pour le lire en entier? Ou bien, si on n'a pas assez de souffle, comment on fait? Ben ça, on l'apprend aussi dans la formation. Je l'explique
Par exemple, celui qui a assez de souffle, on peut essayer de le lire maintenant. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Moi je suis vraiment à la limite de mon souffle, mashallah. Je vais reprendre juste cette partie là pour bien prononcer le ha à la fin de Allah, mais je vais reprendre par là. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Voilà, pour mieux lire, c'est comme ça. Pour ceux qui ont moins de souffle ou bien ils ne sont pas habitués à garder leur souffle dans la récitation, parce que ça s'entraîne aussi, c'est vraiment de l'entraînement, parfois c'est pas question de souffle en lui-même si on a une grande respiration ou bien une faible respiration, c'est aussi de l'entraînement et l'habitude de contrôler son souffle dans la récitation. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. Par exemple, on peut s'arrêter. وقالوا الحمد لله الذي هدانا. Et puis, on va reprendre. Je vais vous montrer vraiment les parties qu'on va lire. Préférablement revenir en arrière. En tout cas là. وقالوا الحمد لله الذي هدانا. Et puis on peut reprendre الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا, par exemple. Et puis on peut reprendre, on doit revenir en arrière, parce que si on continue, le sens n'est pas complet, il est interrompu, on ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'on revient en arrière, et puis on lit cette partie-là. Je vais la lire ainsi, avec ces 3 coupures, ou bien 2 arrêts. 1, et puis on reprend, et puis on s'arrête là, et puis on reprend là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Effectivement, on ne serait pas guidé si Allah nous a pas guidés. Alhamdulillah, qui nous a guidés vers الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم. On demande à Allah عز وجل qui nous gardera fermis, fixe, bien tenus sur le droit chemin jusqu'à notre dernier souffle, et qu'il nous أن يحشرنا الله عز وجل, qui nous regroupe يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم, مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومع الصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل من فضله. Donc alhamdulillah الذي هدانا, et on ne serait pas guidé, on remercie Allah Azza wa Jal, louange à Allah qui nous a guidés à cela, et on ne serait pas guidé si Allah Azza wa Jal nous a pas guidés. Alhamdulillah qui nous a guidés. Alhamdulillah, là on est arrivé à la fin de la présentation de la formation Lire le Coran pour tous. Je vous ai donné des aperçus rapides. Je vous rappelle, ne perdez pas de temps. Le temps est en train de passer. On s'approche tous de notre tombe. Chacun s'approche de sa fin. Donc, dès que vous avez l'occasion, dès que vous avez la possibilité, saisissez votre occasion, inscrivez-vous et commencez votre apprentissage de lecture de Al-Qur'an al-Karim, même si maintenant vous n'avez aucune connaissance dans la langue arabe. Vous avez quelques retours de nos étudiants, une partie de nos étudiants, donc j'ai mis vraiment une partie. Il y a beaucoup d'autres retours. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir peut-être quelques témoignages, ils sont déjà présents sur la page, mais on va les voir, Inch'Allah, ensemble. Et aussi, je vais vous faire découvrir rapidement les bonus que vous allez recevoir, car à votre inscription, vous n'allez pas recevoir l'accès à la formation Lire le Coran pour tous toute seule, mais plutôt vous allez recevoir en plus de ça des bonus gratuitement, qui ont chacun sa valeur monétaire bien sûr, mais qui sont offerts gratuitement à votre inscription de la formation Lire le Coran pour tous.
Hafidhakumullah Azza wa Jal, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos questions, vos suggestions, vos interrogations. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, on a fait un peu long, mais Inch'Allah, c'est bénéfique. Hafidhakumullah Azza wa Jal, barakallahu fikum pour votre présence. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à écrire, à partager avec vos contacts, ces vidéos. Et il y a beaucoup d'autres vidéos, bien sûr, en dehors du live. Il y a beaucoup d'autres vidéos. Là, je suis en cours de faire une série de lectures de Surat al-Fatiha mot par mot. C'est des vidéos très courtes. Je découpe chaque mot et je vous explique rapidement comment on le lit. C'est une explication un peu rapide. Et puis on lit le verset en entier. Et puis on avance vraiment pas à pas jusqu'à ce que vous arriviez à lire Al-Qur'an Al-Karim. Et j'ai déjà partagé d'autres astuces. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à poser vos questions, à faire des j'aime, à partager avec vos contacts. Très généreusement, vous aurez les hasanat de leur apprentissage sans que cela diminue à leur hasanat en rien du tout. Je vais regarder rapidement s'il y a des commentaires ou des questions maintenant pour que je puisse répondre directement. Ok, là tout de suite, il n'y a pas encore de commentaires. De toute façon, dès que je vois des commentaires, s'il y a des questions, je répondrai, Inch'Allah, directement. Dès que j'ai la possibilité, je répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit, partager, etc., etc. Tout ce que j'ai dit, je ne vais pas redire encore une autre fois. Hafidhakumullah Azza wa Jal, jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. Qu'Allah nous facilite tous Qira'at al-Qur'an, la lecture de l'Qur'an al-Karim comme il se doit, comme Allah Azza wa Jal, il veut qu'on le fasse et qu'on l'adore comme lui, il veut qu'on l'adore correctement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré. Qu'Allah nous facilite. Hafidhakumullah Azza wa Jal. Je vous dis à la prochaine, au prochain live, Inch'Allah ta'ala. J'espère que ça sera bientôt, qu'Allah nous facilite de continuer dans les bonnes actions, dans le droit chemin. Hafidhakumullah. نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا سبحانه وتعالى مع الصديقين والصالحين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم والصالحين في جنات الفردوس إخوانا على سرر متقابلين. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.